Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça super. Donc aujourd'hui les gars, c'est Arthur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne GameActu.fr. Je sais pas pourquoi j'ai dit .fr, mais c'est pas grave les gars. On se retrouve sur la GameActu.fr tout simplement aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque c'est le JT des jeux vidéo. Donc je vous explique le principe de la vidéo vite fait. En fait j'ai fait un top 4 des meilleurs jeux à venir dans les mois prochains. Donc dans cette vidéo vous aurez 4 jeux qui sont effectivement Evolve, The Order 1886, Dying Light et Battlefield Hardline. Donc les gars, je vous explique vite fait le principe. Je vais vous présenter le jeu, je vais vous dire par qui il a été développé, par qui il est édité, sa date de sortie, ses plateformes disponibles, et je vais vous faire un petit speech vite fait sur le jeu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à commenter, partager, vous la montrer à qui vous voulez, même votre grand-mère elle va dire vas-y tranquille j'ai kiffé tout, tu vois. Donc les gars, je vous propose de commencer la vidéo maintenant. Juste une petite parenthèse, derrière vous aurez normalement une Dena bombe sur la map Recovery si je dis pas de bêtises, avec la balle 27 silencieux. Ouais je sais c'est balle 27 silencieux, mais bon ça fait toujours un petit gameplay, et puis au final ce qui est important c'est mon commentaire. Donc les gars, on commence tout de suite avec Evolve, qui est un jeu d'action développé par Turtle Rock Studio, qui sont les créateurs de Left 4 Dead. Donc à savoir que Left 4 Dead est un des meilleurs jeux zombies qui a jamais été fait. Donc Turtle Rock Studio revient avec un titre très orienté multijoueur, où l'action se passe sur la planète Shear qui évolue au fil du jeu. C'est-à-dire qu'en fonction de vos agissements, la planète Shear se modifiera. Il faut savoir en fait que 4 chasseurs doivent tuer une bête, et c'est un peu ça l'élément principal du jeu. C'est 5 joueurs, 1 incarne la bête, 4 incarnent des chasseurs, et le but c'est donc de tuer la bête, vous n'êtes pas débile. Donc dans ce jeu on y retrouve un solo et un multi avec 4 modes qui sont la chasse, le nid, la défense et le sauvetage. Donc le jeu sortira le 10 février 2015 sur PC, Xbox One et PS4, et a l'air d'être très intéressant au niveau du gameplay, car c'est assez nouveau, c'est quelque chose qui n'a pas été encore fait. Donc là je vous propose de passer tout de suite au deuxième, qui est The Order 1886. C'est un jeu édité par Sony et développé par Ready at Dawn. Donc il sortira uniquement sur PS4 le 20 février 2015 pardon. Donc je vous lis, The Order vous entraîne au cœur de Londres dans l'ère victorienne alternative où l'histoire, science-fiction et mythologie surnaturelle s'entremêlent. Glauque et noir, le jeu nous propose de suivre un ordre de chevaliers antiques. Donc il faut savoir que l'ère victorienne, c'est lorsque la reine Victoria était au pouvoir en Angleterre. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été encore beaucoup fait dans les jeux vidéo, donc il y a moyen que ça plaise vraiment. Le seul bémol du jeu, c'est qu'il n'y a pas de multijoueur, c'est only solo. Aussi il y a donc des armes futuristes et anciennes. On peut donc appeler ce jeu un rétro néo. Je m'explique, comme je viens de vous le dire, il mélange science-fiction et mythologie, à savoir qu'il y aura des arcs électriques, des fusils thermiques en bois, enfin des trucs complètement chelous. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu solo avec la présence de QTE. Donc les QTE, vous savez, vous savez les boutons là, les séquences où les boutons s'affichent, vous devez appuyer au bon moment sur les boutons sinon vous mourrez ou trucs comme ça. Donc il est comparable de très près avec Dishonored au niveau du gameplay et au niveau de l'ambiance un peu noire et tout ça. Et je me tâte un peu dessus quand même, c'est dommage qu'il n'y ait pas de multijoueur. Ça me fait penser un peu au niveau de Thief, au niveau des images, mais ça pourrait être pas mal. Donc en troisième position on se retrouve avec Dying Light, édité par Warner Bros et développé par Techland. Donc c'est un jeu de survival horror et d'action à la première personne, doté d'un cycle jour-nuit et d'un vaste monde ouvert, comme DayZ et HZ11. Donc il est en cours de développement chez Techland et est disponible le 27 février 2015 sur PS4, Xbox One, PS3 et Xbox. Ce jeu est comparable à Dead Island et à Dead Rising, notamment à cause de l'évolution du personnage et des créations d'armes. Donc à savoir que ce jeu est un jeu qui est très attendu par la communauté zombie. Il me semble avoir lu sur le site de Micromania qu'ils l'avaient mis à 6 étoiles, vu que c'est un jeu qu'il faut surveiller de très près. Mais en général il faut se méfier quand même des jeux comme ça, parce que souvenez-vous avec Ghost, il nous avait dit ouais ça va être un truc de ouf et tout, avec le chien et tout, ça va être super bien, et en fait c'était quand même une petite bouse.
Donc à surveiller de très près. Et en 4ème position, on se retrouve avec Battlefield Hardline qui est édité par Visceral Games et développé par IA. Donc c'est un FPS. Et Battlefield Hardline propose plusieurs modes de jeu. Donc le mode solo qui est un mode avec un scénario sombre comparable à des séries policières, mais aussi des modes multijoueurs dans lesquels le joueur doit choisir son camp et mener à bien sa mission. Donc je sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit vous jouez un peu au policier voleur. En fait là c'est la même chose, sauf que c'est sur votre plateforme. Donc pour en venir en plateforme, il y a la plateforme PC, PS4, One, PS3, Xbox 360. A savoir que la bêta est déjà disponible, vous pouvez la tester, vous pouvez la télécharger. Alors attention car la bêta est blindée de bugs. Et quand je vous dis blindée, c'est vraiment quelque chose de énorme. Donc les gars, pour conclure cette vidéo, je vais vous faire le petit top 4 à ma façon, les jeux que moi j'attends en premier. Donc en première position je mettrai The Order 1886 en raison de l'époque qui n'a pas été fait. Ensuite je mettrai Battlefield, Dying Light et Evolve. Donc les gars, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de mon classement à moi. Faites votre classement, faites tourner la vidéo, faites-vous plaisir, faites des likes et tout. Ouais, sinon je vais me présenter brièvement à la fin. Donc j'ai décidé de reprendre la chaîne avec Spike. Car je voulais faire une chaîne solo, mais je me suis dit que faire une chaîne à deux ce serait beaucoup mieux, car on pourrait proposer plus de contenu à nos abonnés et sûrement plus de qualité. Donc les gars, sur ce message de fin, je vous dis peace, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez gars, salut.